Maintenant, je vais parler des traitements. Je vous ai dit que les maladies auto-immunitaires, les vasculites sont une maladie auto-immunitaire où le système immunitaire est traître. Au lieu de juste vous protéger, ça s'attaque à vous. Dans ce cas, ça s'attaque aux vaisseaux sanguins. Qu'est-ce que nous, les médecins, on fait pour traiter ça? C'est logique. On donne des médicaments pour calmer le système immunitaire. Tous les traitements qu'on donne ont la même chose en commun. Ils diminuent l'activité du système immunitaire. Et il y a plusieurs choses que je mentionne spécifiquement pour la vasculite. Il y a d'autres médicaments que je ne mentionne pas, mais ceux-là sont les plus importants. Et tous ces médicaments-là ont différents mécanismes, comme les stéroïdes, la cyclophosphamide, vous voyez la rituximab. La rituximab est intéressante parce que ça, c'est un traitement plus récent. Tous les autres médicaments calment en fait, presque toutes les cellules du système immunitaire. Là, on commence à être plus sophistiqué. Là, on commence à s'attaquer à juste certaines cellules du système immunitaire. Et le rituximab est en fait le premier traitement pour les maladies auto-immunitaires où on cible juste un type de cellule. Dans ce cas, les cellules B que j'ai mentionnées au début de la présentation, qui sont responsables pour activer les cellules T et aussi pour produire les anticorps. Le rituximab est un traitement qui élimine les cellules B, pendant que les autres traitements calment le système immunitaire au complet. Et il y a un thème à comment est-ce qu'on traite les vasculites. Il y a une période initiale où il faut donner un traitement qui est très fort, parce que c'est des maladies très dangereuses où on peut avoir la mortalité, on peut mourir. Il faut donner un traitement qui est assez fort pendant à peu près 3 à 6 mois. Et ensuite, il faut donner un traitement qui est moins fort pour une assez longue durée. C'est parce que, une fois qu'on réussit à contrôler les vasculites, ils ont une tendance à revenir. C'est pour ça qu'on ne peut pas arrêter le traitement une fois que la vasculite est contrôlée. Il faut continuer les traitements pour une assez longue période pour que la maladie ne revienne pas, parce qu'ils ont des tendances à revenir. Les effets secondaires, c'est très important. Souvent, les patients veulent savoir. J'imagine tout le temps les patients veulent savoir. Il y a des effets secondaires qui sont spécifiques au traitement, comme par exemple la prednisone, les stéroïdes, ont beaucoup d'effets secondaires. On essaie de donner ça le moins que possible. Ça peut causer la haute pression, le diabète, qu'on gagne du poids, le haut cholestérol, l'acné, toutes sortes de choses. Mais ce que ces médicaments-là ont en commun, je vous ai dit au début, qu'est-ce que le système immunitaire fait? Ça nous protège contre les infections et ça combat les cancers. Alors, quand on donne ces médicaments-là pour calmer le système immunitaire, c'est logique qu'on a plus de risques d'infection et dans certains cas, pour certains des médicaments que j'ai mentionnés, il y a plus de risques de cancer. Mais on donne quand même ces traitements parce que c'est nécessaire. Le bénéfice est beaucoup plus que les effets secondaires. C'est important de traiter ces maladies-là avec des médicaments assez forts pour calmer le système immunitaire parce que ce sont des maladies très dangereuses qui, si on ne les traite pas, mènent souvent à la mortalité. J'espère que j'ai laissé du temps pour des questions. Oui? OK. C'est tout pour ma présentation.